Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la journée presse Sephora. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à ce type de vidéo là, on a eu la journée presse Sephora jeudi et on a pu voir un petit peu toutes les nouveautés de Noël qui allaient sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris au maximum de notes de tout ce qu'on voyait sur les photos, tout ce qui a été annoncé sur les différents influenceurs qui étaient là-bas, puisque Sephora nous a fait une story, mais on a également eu des stories de la part d'influenceurs. Je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure grâce à quel compte j'ai eu toutes ces informations là. Et du coup je vais vous mettre des photos et vous parler un petit peu de tout ce qui a été annoncé, qu'est-ce qu'on aura le droit d'avoir pour Noël, puisque cette journée presse Sephora concernait évidemment les nouveautés de Noël. Donc on a eu tous les ornements qui allaient sortir, les coffrets, les collections de Noël, etc. Donc va durer quand même pas mal de temps je pense. Je sais pas si je vais la couper en deux ou si je vais tout faire d'un coup, parce que en termes d'annonce de produits, il y a plus de 100 produits qui ont été annoncés différents. Donc pour cette vidéo-ci, donc je me suis appuyée sur les stories de Sephora, donc le Sephora France qui a montré un petit peu ce qu'il allait avoir. Également les stories de Marion Caméléon qui était à la journée presse Sephora. Et après il y a eu 2-3 influenceurs chez qui j'ai pris quelques photos. Par contre je me rappelle plus du tout qui c'est, donc si jamais vous savez n'hésitez pas à me dans les commentaires que je puisse marquer dans la barre d'infos. Mais j'ai vraiment pris surtout sur le compte de Sephora et le compte de Marion, puisque c'est vraiment là où c'est qu'on avait les plus jolies photos en fait, et les photos où on voyait le mieux en fait les collections. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la journée presse Sephora, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure une journée presse où c'est que l'on voit toutes les sorties qui vont être faites. Normalement la journée presse Sephora est ouverte aux journalistes, aux influenceurs, mais également à quelques clients gold qui sont sélectionnés. Malheureusement cette année, par rapport à tout ce qui se passe, je pense que vous êtes au courant, la journée presse n'a pas été ouverte aux clients gold, donc il y a vraiment eu que des influenceurs qui y sont allés. Mais on a quand même pas mal de choses qui ont été annoncées, des choses intéressantes, des choses un petit peu moins intéressantes. Je vais essayer de vous mettre le maximum d'informations, de photos pour que vous puissiez voir et tout, mais c'était vraiment pas évident de prendre des photos, surtout des photos des produits qui étaient montrés en vidéo, parce que ça allait pas mal vite et tout. Mais là je vais quand même vous donner tout ce que j'ai, puisque j'ai quand même pas mal de pages, je crois que j'ai 6 pages entières de produits, donc on va commencer tout de suite. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Du coup les images seront de ce côté-ci cette fois, et je vais me munir de mon téléphone du dossier qui s'appelle journée presse, et j'ai 112 photos. Je suis pas sûre d'avoir tout sur mon téléphone parce qu'il y a des photos que j'ai sur l'ordi aussi, mais bon bref. On va commencer avec les calendriers. Alors en termes de calendrier, je vais vous faire une vidéo spécifique sur les calendriers, vous en aurez plusieurs puisque actuellement j'ai une vidéo calendrier de prévue et elle est déjà pleine, en sachant qu'on n'a pas eu tous les calendriers. Donc ce que j'ai pu voir en termes de calendrier, le calendrier Acqua di Parma, alors si je me trompe pas la marque c'est une marque de parfum, je connais pas trop mais apparemment c'est ça. Donc on aura un calendrier Acqua di Parma. En termes de prix j'ai pas plus d'informations que ça parce qu'on avait vraiment pas d'infos sur les prix, donc je sais pas combien il coûtera. On aura également un calendrier Sephora classique, on aura un calendrier Sephora plus multimarque, puisque Sephora chaque année sort un calendrier multimarque. On aura également cette année un calendrier Benefit qui fait son calendrier pour la première fois. Il me semble que Benefit n'avait jamais fait de calendrier jusqu'à là. Et en ce qui concerne les calendriers, du coup ils seront disponibles en ligne à partir du 15 septembre et en magasin à partir du 28 septembre. Donc tout ce qui concerne les calendriers, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo plus spécifique sur les calendriers, c'est pour ça que j'y reviens pas trop là. Mais je vous mettrai quelques visuels bien évidemment de la journée, mais je reviendrai plus en vidéo dans une autre vidéo du coup sur les calendriers. Je vais y arriver, si on commence comme ça c'est mal parti. On enchaîne du coup avec les coffrets. Alors les coffrets il y en a pas mal qui ont été annoncés, après je pense pas les avoir tous vus parce que il y en a tellement chaque année des coffrets. Je pense que chaque marque fait des coffrets. Donc là on a déjà un coffret Sephora Favorite qui a été annoncé, où en fait c'est un coffret avec à l'intérieur beaucoup de masques, mais également des produits Pixi, on a des produits Sephora également à l'intérieur, on a des produits Benefit, on a des masques évidemment, Patchology, Sephora, celui-là je sais pas ce que c'est, celui avec les pouces, comme je sais pas du tout celui que c'est, et en fait c'est une sorte de coffret que vous pouvez séparer en deux, donc soit vous gardez tout pour vous, soit vous pouvez le séparer en deux et offrir une partie à quelqu'un et garder l'autre partie, ou offrir ce coffret à 2 personnes différentes en coupant le coffret en deux. J'aime bien l'idée en fait de faire un coffret séparé. Après moi je pense que ça m'intéressera pas toute la journée, évidemment je vais vous dire ce qui m'intéresse ou pas aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais ça par exemple ça ne m'intéressera pas parce que je sais pas trop combien ça pourra coûter, mais à mon avis ça coûtera plus de 20 €.
Et ce type de coffret là on les retrouve très souvent. Début d'année en janvier à moins 50%, donc moi là ça m'intéresse pas pour le moment. Ensuite on a un coffret Sephora Superstar, donc à l'intérieur on a les produits les plus vendus chez Sephora, notamment les produits de chez Rituals, de la gamme Ritual de Sakura je crois qu'elle s'appelle, le Maracuja Oil de Tarte, la crème de chez Clinique, le Super Mud de chez Glam Glow, le Professional, le Size Up, des produits Milk, Beauty Blender, Fenty Beauty, etc. Donc ça pareil, ça serait un coffret qui serait un petit peu coffret plus parce qu'à l'intérieur les marques sont des marques qui sont quand même très réputées, et en termes de size on dirait que c'est des full size pour la plupart des produits, en tout cas ceux qui sont devant. Donc ça sera un coffret qui coûtera quand même pas mal cher. Moi ça m'intéresse pas, comme je vous dis sincèrement au niveau des coffrets il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, mais je trouve ça cool quand même d'avoir pensé à faire des coffrets. Un coffret que je trouve cool pour offrir, c'est le coffret qui s'appelle Donut Drink. À l'intérieur vous avez le parfum Sephora Donut Drink. Je pense qu'il existera plusieurs coffrets avec les senteurs différentes. Celui-ci c'est l'eau épicée, jasmin et bleu rose. Et vous avez également à l'intérieur le mascara Size Up qui est un incontournable chez Sephora depuis qu'il est sorti. Donc ça je trouve ça sympa pour offrir en termes de coffret, parce que c'est pas que du parfum et c'est pas que du maquillage, vous avez les deux. Donc je trouve ça cool. Après pour moi personnellement, comme je vous ai dit, ça m'intéresse pas, mais j'aime bien l'idée. Alors de la marque, j'arrive jamais à dire le nom de cette marque, Ole Henriksen je crois qu'elle s'appelle, Ole Henriksen je pense que ça doit être. C'est un coffret avec deux miniatures à l'intérieur, c'est le Holy Glow, et vous avez deux produits à l'intérieur qui font partie de leur gamme Truth, qui est la gamme Glow du coup. Et à l'intérieur vous avez deux produits, donc la Banana Bright Egg Cream, et vous avez également le primer à la banane. Donc ça c'est un petit coffret qui est également très mignon, et puis c'est en forme de bouteille de lait, j'aime bien. Ensuite vous avez le retour des coffrets, en fait les coffrets en version carrée qui font de temps en temps. Vous en avez notamment un de chez Tarte avec à l'intérieur la Maracuja Oil, un blush et un mascara. Qui peut être sympa également à offrir ou à s'offrir. Vous en avez un Givenchy, vous en avez beaucoup de chez Benefit. Là il y en a un avec la base de Professional, il y a le Bang mascara, le Bad Gal Bang, et vous avez également un tint. Moi j'ai testé les tints de chez Benefit, je les aime pas trop. Vous avez également un coffret Acne Repair de chez Mario Badescu avec à l'intérieur plusieurs produits de leur gamme. Donc il y a le sérum anti-acné, le nettoyant anti-acné, le spray avec l'aloe vera, le concombre et le green tea. Et puis à l'intérieur vous avez également, je crois que c'est l'hydratant pour le visage de chez Mario Badescu en version échantillon, celui-ci me semble. Donc ouais, ça peut être pas mal également à offrir. Vous avez aussi pareil le Donut Drink, mais version cette fois-ci un petit peu plus petit, avec le mascara Ultra Juice, je crois que celui-ci s'appelle, il me semble, c'est pas du tout le mascara Size Up, c'est un autre mais qui apparemment est pas mal également. Vous avez également un coffret de chez Dr. Jart, le Wonder Cicapair, avec à l'intérieur des produits de la gamme Cicapair, qui est une gamme qui est très réputée chez Dr. Jart. Je sais même pas si c'est pas la plus réputée de leur marque. Moi j'avais testé, je sais pas si vous vous rappelez, le petit comme ceci Cicapair que j'avais eu dans la K-Take Box je crois, et franchement il était vraiment très bien. Donc ça c'est un coffret qui peut être intéressant selon le prix auquel il sera vendu. Vous avez également des coffrets Herborian qui seront en vente. J'aime bien l'idée un petit peu carrousel qu'ils ont fait. Vous avez des coffrets du coup un petit peu plus petits, d'autres un petit peu plus gros, avec à mon avis les produits qui se vendent le mieux dans la marque, c'est-à-dire leur CC crème et leur bébé crème. Enfin voilà, je pense que ça peut être bien aussi pour offrir. Vous avez également du coup des coffrets que je vois là sur le stand justement, des coffrets avec le Wild Witch qui est la gamme de Noël de chez Sephora. Donc vous avez un petit coffret avec à l'intérieur des produits de cette gamme-ci. Vous avez le coffret So Vinyl Obsession de chez KVD Vegan Beauty. Donc c'est 4 vinyles lipstick, je crois que c'est une formule qui n'est pas sortie encore dans la marque. Et puis vous avez également différents coffrets, un coffret Legendary Icon avec le fameux tattoo liner, vous avez également un mascara et vous avez un mini rouge à lèvres, et puis vous avez le Travel Size Superstar avec un rouge à lèvres liquide mat, je crois que c'est un mascara et un mini liner à côté. Donc ça c'est pareil, des petits produits qui sont pas mal à offrir ou pour tester. On passe du coup à tout ce qui est ornement. Donc ornement c'est le truc que vous mettez
mettez sur le sapin. Donc c'est généralement des produits, c'est que vous allez avoir 2-3 produits à l'intérieur, des sortes de mini coffrets mais version ornement du coup. Il y avait tout un mur avec que des ornements, il a fallu que je prenne des screens de ce qu'on voyait sur les vidéos, c'était vraiment pas facile. Mais les trucs que j'ai pu voir c'est du coup le mini coffret La Neige avec le duo lèvres visage que j'avais déjà testé moi il y a plusieurs années, il y a 2 ans je crois, où c'est que vous avez à l'intérieur le mini masque pour les lèvres de nuit et vous avez le water sleeping mask également. Donc là je vais dire quelque chose mais ça concerne, enfin c'est mon opinion là-dessus, je trouve que ce genre de produit là ça sert à rien de les acheter même pour tester, puisque sur Tester Korea vous pouvez trouver le mini masque pour les lèvres à 2 € et le mini masque pour le visage à environ 3 €, alors que Sephora vendait ce kit à l'époque, je me rappelle, environ 15 €. Donc si jamais vous voulez tester ces produits là, n'hésitez pas à aller voir sur Tester Korea que je vous mets dans la barre d'infos pour pouvoir vous procurer ces produits là en test, plutôt que d'acheter 15 € ce format là, alors que finalement vous êtes pas c'est pas très rentable. Il y a également un mini ornement de chez Rennes, j'arrive pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que comme c'est une photo d'une vidéo c'est très flou, mais bon vous sachez que vous aurez un ornement de chez Rennes. Vous aurez également une sorte de sel de bain de la marque, la gamme Wild Witch de chez Sephora, voilà, moi il me semble que c'est du sel de bain. Vous aurez également un ornement de chez Lanolips avec à l'intérieur un produit pour les lèvres. Vous aurez également un ornement de chez Sol de Janeiro avec à l'intérieur 2 baumes pour le corps, ou peut-être un, mais en tout cas sur la photo on en voit 2, donc je pense que c'est peut-être 2 mini. Vous aurez également un gel hydroalcoolique en ornement de chez Merci Andy, donc je sais pas si ce sera une senteur exclusive pour Noël, mais ça serait fort possible que ce soit ça. Un duo crème de chez Sephora de leur gamme bleue, donc c'est peut-être la gamme hydratante à l'acide hyaluronique, c'est possible. Et pareil, toujours en ornement. Également un ornement de chez Polar avec une crème, c'est leur crème rouge. Je l'ai déjà testé, elle est pas mal. Un ornement de chez Mario Badescu avec 2 produits à l'intérieur, donc un toner et une crème. Un ornement Beauty Blender avec un Beauty Blender. Un ornement duo lip de chez Sephora, donc c'est à dire qu'à l'intérieur vous avez 2 lip story. Je sais pas s'ils sont exclusifs ou pas, mais je pense que oui, c'est possible. Faudra que j'aille voir sur le site s'ils existent déjà, et dans tous les cas je vous mettrai une annotation. Vous avez également un ornement du Glow Tonic de chez Pixi, donc pas mal pour tester celui-ci. Vous avez un autre ornement de chez La Neige avec bien évidemment le masque pour les lèvres à la vanille au lieu qu'il soit au berry, et pareil avec le masque pour le visage. Tangle Teasel a également fait un ornement, enfin vous pouvez voir qu'il y a vraiment un mur d'entier d'ornements, donc voilà, à ce niveau là vous en aurez plein qui seront disponibles. En termes de prix non plus j'en ai pas parce que ça n'a pas encore été annoncé. On passe du coup à la gamme de chez Sephora cette année, puisque on a la gamme Wild Witch que je vous ai dit. C'est une gamme qui a pour effigie les animaux sauvages, notamment le caméléon et le tigre, et donc du coup il y a énormément de produits qui vont sortir de cette gamme-ci. Je pense que on a au moins facile 20 produits qui vont sortir. Donc vous aurez déjà une trousse, je ne sais pas si elle est vide ou pleine, mais là en tout cas je vois une trousse sur le visuel. Vous aurez des coffrets pour la douche, donc avec un gel douche, une fleur de douche, peut-être un gommage pour le corps. Vous aurez également un savon pour les mains, donc ça a l'air d'être un savon. Après comme je vous dis c'est très compliqué parce que c'est juste des visuels qu'on voit. Une sorte de mousse de douche ou mousse pour les mains, je sais pas trop. Pareil en fait comme c'est des photos qui ont été prises d'une vidéo, c'est très compliqué à voir. Vous aurez des accessoires pour les cheveux, des capsules de douche, du sel de bain avec des baumes de bain, des limes pour les ongles, des masques pour les yeux, des galets de bain, des savons solides, des bouillottes. Enfin vous aurez vraiment pas mal de choses en ce qui concerne cette gamme-ci. Aussi un duo, alors on dirait qu'à l'intérieur il y a une bouillotte pour les mains et des chaussettes, je pense que ça doit être ça. Enfin bref, c'est des kits qui sont vraiment très mignons à offrir. Ensuite vous aurez pas mal, comme je vous ai dit, de coffrets pour offrir, donc c'est-à-dire des coffrets avec à l'intérieur plusieurs petits produits. Vous aurez également un sleeping kit qui vous permettra en fait de vous faire un masque pour les cheveux, avec également à l'intérieur le sérum au chanvre, et puis vous aurez également du coup les lunettes de nuit pour dormir. Vous aurez le Enchanted Jungle coffret avec à l'intérieur des masques, donc je sais pas combien il y a de masques à l'intérieur mais il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a peut-être 5 ou 6.
Et également un coffret derrière où on peut voir qu'il y a 3 masques, donc le masque à la vitamine aloe vera, le masque vitamine papaye et le masque vitamine, je pense que c'est banane ou ananas. En termes de palettes, donc il y a plusieurs palettes qui ont été annoncées sur les visuels. De ce que j'ai pu voir, il y en aurait peut-être 3 ou 4. Donc là on en voit une en haut, une palette qui est quand même relativement nude. Donc eux ils disent palette yeux éteints, donc je sais pas si les yeux éteints ça concerne que celle qui est en bas, puisque celle d'en bas on peut voir qu'il y a des produits pour les yeux et pour le teint. Celle d'en haut a l'air d'être juste une palette pour les yeux, mais en tout cas c'est des teintes qui moi personnellement me donnent pas spécialement envie, parce que je trouve que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ils nous sortiront également une palette, mini palette avec 3 couleurs à l'intérieur. Pareil, je trouve pas qu'elle soit incroyable cette palette-ci, parce que y a pas grand chose de ouf quoi, c'est des teintes nude qu'on a déjà vu en 150 milliards de fois. Il y aura également une palette plus grande où à l'intérieur on a 16 couleurs, je crois que c'est, elle est pas mal, mais pareil ça reste quoi, du nude, donc moi ça m'intéresse pas tant. On a ensuite des coffrets pour les mains, donc avec des masques pour les mains à la mangue. Il y en a un autre derrière bleu, je sais pas trop à quoi c'est. Également des coffrets avec à l'intérieur un produit de la gamme mat et un produit de la gamme AMI, c'est acide aminé. Et après pour Sephora, oui on aura aussi un kit de plusieurs rouges à lèvres liquides où à l'intérieur vous en avez 6. Voilà, donc comme ils avaient fait l'année dernière, je sais plus combien il y en avait l'année dernière, mais probablement 6 également. Vous aurez des pinceaux aussi, donc des pinceaux pour le teint et les yeux, un kit de 3 pinceaux, donc voilà. Et il me semble que pour Sephora, c'est tout ce qui a été annoncé et je trouve que c'est déjà pas mal. On passe à la marque Make Up For Ever. Donc Make Up For Ever, ils nous ont dévoilé les rouges artistes version pailletée. Donc on est d'accord que c'est un petit peu passé, les rouges à lèvres pailletés c'était plus l'année dernière avec les collections que Kiko avait sorties et tout. Donc là écoutez, il y aura 7 teintes, en swatch j'en vois que 5, mais il me semble que quand je les avais comptées, il y en avait 7. Donc il me semble qu'il y a 7 teintes qui vont sortir, à voir. Et on a également un coffret sparkling, donc avec à l'intérieur des produits best-sellers de la marque, sauf qu'ils ont repackagé avec une version de Noël de packaging, c'est-à-dire une version pailletée en fait concrètement. Donc ceux qui sont intéressés par la marque Make Up For Ever, je crois que c'est les seules choses qui ont été annoncées, j'en ai pas vu d'autres. On continue avec la marque Natasha Denona, donc la fameuse palette Glam Palette qui a été annoncée la semaine dernière je crois. Si jamais vous êtes intéressé pour voir les sorties des produits quand ils sont annoncés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous parle de toutes les sorties de produits quand elles sont annoncées. Celle-là j'en avais parlé et moi je la trouve pas oufissime en sachant le prix que coûtent les palettes Natasha Denona. Je trouve qu'on n'a pas besoin de Natasha Denona pour avoir une palette comme ça. Je sais que la qualité est incroyable de ces palettes-ci, j'en entends énormément parler, j'ai jamais testé encore. Mais moi personnellement cette palette me tente pas du tout. Et il y a également les Chromium Liquid Eyeshadow. Je vous en avais également parlé quand ils ont été annoncés la semaine dernière et je vous avais posté les swatchs et tout. Donc là il y a en tout 5 teintes qui vont sortir. Elles sont pas mal. Mais je sais pas, le prix à mon avis va très vite nous refroidir parce que Natasha Denona c'est quand même relativement cher je trouve. Et que est-ce que ça justifie vraiment en sachant que les liquides eyeshadow on peut en trouver pas mal en termes de qualité qui sont pas très chers. Urban Decay nous a annoncé sa palette, donc la Stone Vibes, qui est actuellement disponible sur le site de Sephora en vente, je vous mets le lien dans la barre d'infos, et qui arrivera en magasin d'ici mi-septembre. Voilà, donc c'est une palette que, pareil, je vous avais annoncé quand elle a été, enfin je vous avais dit sur Instagram quand elle a été annoncée. Et moi ce qui me frustre un peu je trouve dans cette palette c'est qu'elle bon, elle est très jolie, il n'y a vraiment pas de souci, mais il y a trop de fard à effet pour peu de fard mat, puisqu'on a 4 mats et le reste c'est des irisés, donc 4 mats et 8 irisés. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec, et puis quand je la vois honnêtement si je devais faire un maquillage avec instantanément j'arriverais pas à savoir quoi faire. Il y a des teintes qui se ressemblent beaucoup je trouve. La teinte Vibes et la teinte Meditate se ressemblent beaucoup, la teinte Jade et Bloodstone se ressemblent aussi beaucoup. Donc moi c'est pas une palette qui m'intéresse, je sais que comme je l'ai dit elle est déjà disponible, donc s'il y a des gens qui voulaient la voir c'est le moment. Surtout que vous avez le code GOLD qui passe dessus et qui vous offre moins 25% sur la palette, donc elle tombe à 39 € il me semble, donc ça vaut quand même le coup. Dans cette même collection on a la version mini avec juste les fards les plus intéressants de la palette grande qui se retrouve dans ce format mini en fait. On a 3 fards mat et 3 fards à effet, et là je trouve que c'est beaucoup plus intéressant dans le sens où c'est qu'on a vraiment la même quantité de fards mat et de fards à effet, donc je trouve que c'est plus facile à travailler, mais pareil elle me tente pas plus que ça, donc
Moi personnellement, je l'achèterai pas. Et ensuite on a également un nouveau spray, je crois qu'il est déjà sorti également, c'est le All Nighter mais version Ultra Glow. Donc si jamais il y avait des personnes qui voulaient tenter le All Nighter mais qui le trouvaient trop mat, ben, vous avez la version Glow qui est sortie. De KVD Vegan Beauty, on a la première palette, donc du coup depuis que la marque a été reprise, et c'est donc la palette de Noël Age of Reality. Et il y a quelque chose qui me chafouine un peu, c'est que cette palette-ci, je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à la Urban Decay en termes de teinte et tout. Je trouve que, je sais pas, elle me stresse un peu, je trouve qu'il n'y a pas assez d'écart entre les fards, ils sont vraiment tous serrés les uns aux autres pour en faire rentrer un maximum du coup. Donc moi cette palette elle m'intéresse pas du tout, pourtant le packaging je le trouve joli et tout. Mais non, je sais pas, quand je la vois, pareil que la Urban Decay, elle m'inspire pas tant que ça. Et puis je trouve qu'elle ressemble vraiment à la Urban Decay, genre on dirait vraiment les mêmes délires de fard, mais genre juste pas positionné pareil, donc pas pour moi. Ensuite, Becca nous a annoncé une palette en collaboration, donc c'est une palette pour le teint, c'est la palette Prismatica en collaboration avec Barbie Ferreira. Et bah non, je sais pas. Les palettes pour le teint Becca, à part celles qu'ils avaient fait l'année dernière pour Noël, je crois que c'était, le reste je les trouve pas ouf. Là en termes de fard en fait on a que des highlighters. De ce que je peux voir et de ce que je peux comprendre, hein, parce que j'imagine pas une palette pour les yeux avec autant de fard aussi gros en fait. Le fard au milieu est joli, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une palette 40 balles pour juste un fard au milieu qui est intéressant? Je pense pas. Donc moi cette palette là, le packaging fait très Noël mais l'intérieur pas trop. Dior Backstage revient avec des nouvelles teintes de quatuor pour le visage. Donc vous avez 3 teintes pour le visage qui sont sorties, je crois 3 palettes différentes. Je vais vous mettre évidemment des trucs à l'écran, des photos à l'écran, parce qu'il y en a 3 je crois qui sont sorties il me semble. Moi Dior c'est pas mon truc, donc ça m'intéresse pas. Et on a également 2 nouvelles teintes du Lip Maximizer. Je crois qu'il existait déjà le Lip Maximizer et que là on a 2 nouvelles teintes, donc on a une teinte gold et une teinte rose, mais pareil ça m'intéresse pas, je suis pas trop team Dior, donc pas intéressée par ça non plus. Fenty Beauty, donc c'est une marque que j'attendais énormément parce que j'avais acheté l'année dernière leur coffret de Noël que j'adore et je m'attendais à avoir quelque chose de similaire cette année. Donc déjà on a eu la Snap Shadow Money qui est sortie, bon elle était déjà disponible chez Sephora mais du coup elle l'a fait passer en palette pour Noël du coup. C'est une palette qui est entièrement composée de fards vert dont également un marron et un doré. Elle est pas mal mais voilà, moi j'ai pas testé ce format chez Fenty Beauty, je sais pas ce que ça donne mais bon la palette est quand même relativement jolie, je dois l'avouer. Ensuite on a également du coup un coffret qui a été annoncé, donc c'est un coffret avec à l'intérieur plusieurs glosses, vous en avez 4 et les 4 teintes sont des teintes exclusives. Je sais pas si j'ai les noms des teintes à vous donner là mais dans tous les cas c'est des teintes exclusives qui n'existent pas. Le premier et le deuxième ressemblent quand même à ceux qu'on a eu l'année dernière mais apparemment c'est pas du tout les mêmes teintes. Et on a également eu en annonce l'annonce de la sortie d'une sorte de mini kit, je pense qu'on peut appeler ça mini kit, avec à l'intérieur 2 teintes, comment ils s'appellent ces produits là chez les Chuna Lip Paint, ils s'appellent je crois il me semble ces produits là chez Fenty. Et donc du coup on a 2 teintes, alors on a la teinte Unrated et Unmatched. C'est très dur à dire. Et ouais donc c'est des teintes, je sais pas si elles existaient déjà, il me semble que non. Mais ouais je trouve ça intéressant quand même. L'année dernière elle en avait fait un seul en version mini qui était dans la catégorie ornement du coup. Mais la couleur moi me plaisait pas et je trouvais ça dommage justement qu'elle n'ait pas sorti d'autres couleurs. Et là du coup elle a sorti un duo, donc malheureusement vous devez acheter les deux. Au niveau du prix du duo c'est 25$ le duo et pour le coffret avec les 4 mini gloss à l'intérieur c'est 36$. C'est pas encore sorti chez nous, ça devrait arriver normalement mi-septembre. La marque Fresh a sorti énormément de coffrets, donc on a plusieurs coffrets, des coffrets pour le corps, pour le visage, des coffrets pour les lèvres, des coffrets, donc de leur marque avec... de leur gamme pardon avec la rose, de leur gamme avec... Enfin,
Franchement, il n'y a que des coffrets, ils n'ont pas du tout fait l'effort de sortir quelque chose de spécifique pour Noël, en tout cas dans ce qu'on a pu voir. Donc bon, écoutez, Fresh, ça n'a jamais été un énorme coup de cœur pour moi. Et ça ne le sera pas pour aujourd'hui. Noël, Benefit a sorti comme chaque année plusieurs coffrets où le visuel cette année c'est rond. Alors on dirait des boîtes à thé. L'année dernière on avait eu le droit quand même à quelque chose qui était beaucoup plus travaillé je trouve. On avait eu le droit en fait à des voitures avec à l'intérieur des petits trucs et tout. Je trouvais que c'était grave mignon. Alors là cette année c'est des boîtes à thé. Donc ça peut être sympa pour du coup re-ranger des trucs à l'intérieur. Mais là tout de suite, moi ça me vend pas du rêve. Là on en a notamment un assez grand, je crois que c'est la plus petite taille. Où à l'intérieur on a le mascara, comment il s'appelle, roll quelque chose, je sais plus. Le professionnel et à l'intérieur le Gimme Bro. Moi ça me vend pas du rêve, je préférais largement celui de l'année dernière, enfin ceux de l'année dernière, mais bon voilà, ça reste des coffrets bénéfices. Moi je trouve que faire des coffrets à chaque Noël c'est facile, mais il faudrait quand même pas mal réfléchir à sortir de nouveaux produits pour Noël. Inspirez-vous des autres marques parce que vraiment là je trouve que c'est dommage de sortir que des coffrets à Noël. La marque Milk arrive chez Sephora, alors moi je croyais qu'elle était déjà arrivée chez Sephora mais apparemment c'était pas le cas. Mais du coup ouais, on aura un fond de teint qui a été annoncé, le Flex Foundation, fond de teint stick couvrance modulable pour un effet naturel. Moi la marque Milk elle me tente franchement vraiment pas plus que ça. J'en entends énormément parler sur YouTube, sur Instagram et tout, mais moi elle me dit pas tant. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Il me semble qu'ils avaient sorti une sorte de coffret avec à l'intérieur, il y avait 6 produits et c'était genre 30 €. C'était des mini produits, hein. Vraiment très mini, c'était ça le produit. Et je trouvais que c'était super cher et je sais pas, moi ça me dit pas plus que ça. La marque Tarte, alors moi la marque Tarte j'ai acheté, si vous me suivez, un coffret qui était sorti à Noël l'année dernière cet été, je l'ai payé 16,10 € au lieu de 25 si je me trompe pas. Donc pareil, cette année c'est quelque chose qui m'intéresse en termes de coffret, comme je vous ai dit je vais attendre. Et du coup on aura le droit, alors ça je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'en fait si vous voulez, la photo a été mise dans la story du compte de Sephora en fait, et puis le temps qu'on se retourne elle y était plus. Alors je sais pas s'ils ont fait une boulette en annonçant le truc alors qu'en fait finalement ça va pas sortir chez nous, ou j'ai pas vraiment de réponse à donner vis-à-vis de ça parce que j'ai pas compris. En fait au moment où j'ai voulu rechercher pour retrouver du coup le coffret, je ne l'ai pas retrouvé. Donc en fait c'est un coffret avec plusieurs palettes à l'intérieur. C'est le coffret In Bloom je crois qu'il s'appelle. À l'intérieur vous avez la tartelette In Bloom, la tartelette Toasted et la Joycey qui n'est pas encore sortie. C'est une palette exclusive au kit, donc je sais pas si on l'aura ou pas. Ou s'ils ont fait une boulette en l'annonçant, ou si finalement en fait ils ont supprimé la photo sans faire exprès, j'en ai absolument aucune idée. Et normalement on devrait l'avoir, donc je trouve que selon le prix où il sera vendu c'est vachement rentable puisque vous avez 3 palettes du coup en un seul coffret. Et on a également un nouveau mascara, alors pareil, je croyais qu'il était déjà sorti, c'est le mascara qui s'appelle Minator, donc je l'avais déjà vu sur le site de Tarte, mais moi je crois qu'il était déjà sorti, et c'est un mascara qui a un packaging tout léopard. Donc je sais pas trop si il est bien ou pas parce que j'en ai pas trop entendu parler. Ils disent formule légère, volume défini et style allongé, donc voilà. Si éventuellement un jour j'arrive à le trouver en mini format, pourquoi pas le tester, mais sinon il me tente pas plus que ça. Une nouvelle marque arrive chez Sephora et c'est la marque Murad. Alors je sais pas si ça dit Murad ou Mourad, j'en ai absolument aucune idée. C'est une marque de skincare, une partie de la marque qui va arriver avec du coup plusieurs gammes, dont la gamme Résurgence qui existe donc du coup chez eux et on pourra la découvrir. La gamme Blemish Control qui est à mon avis pour les peaux à problème, et cette marque-ci fait par un dermatologue, donc normalement il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous aurez également la gamme hydratation, donc je sais pas trop ce que ça peut donner parce que je connais pas du tout. À voir combien ça sera vendu parce qu'à mon avis si c'est créé par un dermatologue, qu'en plus le packaging est comme ça va coûter super cher. Et vous aurez également une nouvelle marque qui va arriver, c'est la marque Agent Nature qui est une gamme de déodorants naturels, donc voilà, c'est à mon avis pareil, ça va être une gamme qui va être quand même pas mal chère puisque c'est naturel et qu'en plus de ça, au packaging c'est quand même relativement sobre et tout, à voir, je dis pas, je vous dis juste ce que je pense là sur le moment, mais à mon avis ça va être des déodorants qui vont être quand même pas mal chers pour des déos. La marque Origins va sortir un nouveau produit de leur gamme au ginseng, c'est le sérum illuminateur au ginseng évidemment. Je sais pas trop ce que ça donne. Alors moi Origins j'ai testé leur crème pour les yeux au ginseng qui est une pépite, il est vraiment super bien.
Donc à voir ce que donne ce produit là. Moi je vais pas le tester tout de suite parce que niveau skincare et tout, j'ai quand même de quoi faire pour le moment. Mais j'avoue quand même que leur gamme au ginseng est vraiment très bien. De la marque Merci Andy, vous aurez des coffrets également avec des produits du... comment ça s'appelle, gel hydroalcoolique, avec à l'intérieur aussi un gel rond, slime, je sais pas trop ce que c'est, et des chouchous en version, vous savez, coffret. Et en termes de nouveautés, il y a aussi également un coffret holographique de boules de bain avec 3 boules de bain à l'intérieur, donc ça peut être sympa à offrir. La marque La Neige a également fait un coffret, donc c'est le coffret qui s'appelle Kiss Me at My Night, et à l'intérieur vous avez 2 mini lip sleeping mask, je suis désolée, je bégaye complet à force de parler, et un grand lip sleeping mask, en sachant que le lip sleeping mask en grand format vous dure vraiment longtemps. Le mien, ça fait 1 an que je l'ai, un petit peu plus d'1 an, 1 an et quelques mois, 1 an et 2 mois je crois, et il m'en reste toujours à l'intérieur, en sachant que je l'utilise tous les jours et que moi j'en mets vraiment beaucoup. Donc voilà, il est vraiment super rentable ce produit là. Je sais pas combien sera vendu le coffret, mais dans tous les cas celui-ci moi je l'ai acheté 10 € sur le site de Miss Beauty Korea. Donc je trouve que franchement il est ultra rentable. On arrive bientôt à la fin, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 1000 ans. Alors on a une nouvelle marque qui va débarquer chez Sephora, c'est une marque pour les cheveux qui s'appelle Moroka Oil. Donc c'est une marque que je connais pas du tout, qui est à base d'huile d'argan pour les cheveux et pour le corps. Donc vous aurez différents produits qui vont arriver. Donc sur les photos moi j'ai vu un shampoing repair, un après-shampoing repair, des huiles traitement du cheveu avec un parfum floral, une crème de coiffage, une laque lumineuse, une crème de modelage, et après je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment décrypté les photos au produit près et c'est absolument la seule chose que j'ai réussi à trouver. Pour Sephora aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a une grande palette énormissime qui va sortir. C'est les palettes, vous savez, qui font très gadget pour enfants là, qui est ronde et réellement immense, et du coup elle va sortir pour Noël. Donc j'ai oublié de la mettre dans la catégorie Sephora, mais en fait en faisant mes fiches après j'ai trouvé de nouveaux trucs et tout. Enfin bref, c'était un petit peu la misère à préparer cette vidéo, je vais pas vous mentir. Et puisqu'on garde le meilleur pour la fin, la marque que tout le monde attend au tournant chaque année, même moi, c'est la marque Too Faced. Donc Too Faced, on a eu l'annonce de la Pumpkin Spice il y a quand même pas mal de temps. Faut savoir que je pense que ça, enfin pour moi c'était ultra logique, et je vous avoue que je me suis fait un petit peu limite tuer sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit que la Pumpkin Spice ne faisait pas partie de la collection de Noël. Ça me semblait logique puisque en fait ils sortent chaque année une palette pour les Halloween, enfin la période d'Halloween, vous savez, la période du mois d'octobre, et l'année dernière on l'avait pas eu en France, et en fait pour moi c'était évident que la palette Pumpkin Spice ne faisait pas partie de la collection de Noël, et à l'heure actuelle on sait toujours pas si elle fait partie ou pas de la collection de Noël, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elle n'a pas été annoncée à la journée presse Sephora, mais que Sephora a dit qu'elle devrait sortir très bientôt. Donc on l'aura en France effectivement, mais elle n'a pas été annoncée dans la collection de Noël, donc je pense encore une fois réellement que elle ne fait pas partie de la collection de Noël, mais qu'elle fait tout simplement partie de la collection qui sort un petit peu avant Noël, comme on a pu avoir l'année dernière. Je sais plus comment il s'appelait le coffret, mais il y avait Pumpkin aussi également dedans, c'était tout un coffret avec un medseed à l'intérieur et tout. Donc je pense que c'est pas une collection de Noël, mais qu'elle est vraiment indépendante, elle devait sortir en mois d'octobre normalement, donc on l'aura en France. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je vous dirai quand elle sera disponible. Mais on a eu quand même l'annonce de pas mal d'autres produits Too Faced, et je vais vous faire une vidéo entièrement sur Too Faced une fois que tout aura été annoncé, qu'on aura les prix et tout, pour que vous puissiez vraiment avoir une vidéo très détaillée, prix, swatch, tout ça. Je vais m'occuper de ça, mais j'attends vraiment d'avoir beaucoup plus d'informations. Vous aurez une vidéo Collect Talk entière sur Too Faced, mais je tenais quand même à vous parler des nouveautés qui ont été annoncées. Bon, alors c'est assez compliqué, mais comme tout a été annoncé un petit peu à droite à gauche, on sait pas trop qui fait partie de quel coffret parce que les coffrets se ressemblent. De ce que j'ai compris, on aura un grand coffret. Alors à l'intérieur du grand coffret, il y aura 2 palettes pour les yeux, une rose avec un renard dessus. À l'intérieur, les teintes, honnêtement, vraiment, c'est pas ouf du tout. Franchement, c'est toujours les mêmes teintes, c'est toujours la même chose chez Too Faced. Ils ont juste changé le packaging cette année, ils ont voulu faire des animaux. Le packaging, je le trouve magnifique. Maintenant, les teintes à l'intérieur sont pas ouf, mais pour la défense, quand j'ai vu les swatchs, je la trouve quand même jolie. Et on aura également une deuxième palette, toujours du nude. Ils ont foutu un rose à l'intérieur pour popper un petit peu la palette. Ils se sont dit bam, c'est bon. Pas ouf non plus. Et vous aurez également 2 mini mascaras. Donc le mini
Le mini Better Than Sex et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, l'autre je me rappelle plus, celui qui a une forme bizarre là, voilà celui-ci. Et également des blush duo avec un blush and highlighter. Alors moi ce coffret, je sais pas, je vais attendre qu'il sorte, aller le voir en magasin, voir les swatchs, voir comment ça se passe et tout. Je vais vraiment attendre d'avoir plus d'informations et également le prix parce que ce genre de coffret là chez Too Faced généralement c'est aux alentours des 50 € quand même, c'est vraiment pas donné donc je vais voir comment ça, ce que c'est en fait. Mais potentiellement il pourrait m'intéresser. Il m'intéresse déjà plus que le petit coffret dont je vous parlerai tout à l'heure parce que... bref, vous allez voir. Mais celui-ci je le trouve plus intéressant que l'autre en tout cas. Ensuite du coup on en vient au petit coffret qui va sortir. Il y a à l'intérieur, de ce que j'ai compris encore une fois, je sais pas si c'est 3 mini palettes et une grande ou si c'est 4 mini palettes. Je sais pas, je vous en reparlerai encore une fois quand on aura plus d'informations dans une vidéo spécialisée pour vraiment être sûr de ce que je vous dis. Là je vous dis juste vraiment ce qu'on a vu, c'était très compliqué à voir. Donc à l'intérieur des palettes vous avez 6 fards pour les yeux et 2 pour le visage dans chaque palette. Et au niveau des teintes, sans déconner, c'est toujours la même chose. Je sais pas, il me vénère, mais c'est toujours la même chose. On a une palette avec que des roses à l'intérieur. Je vais vous faire un petit comparatif juste tant qu'on est là. Si vous me suivez déjà l'année dernière, moi j'ai acheté le petit coffret avec les maisons là, vous savez, l'année dernière. Donc je vous mets une photo de la palette rose de cette année et je vous montre celle de l'année dernière. Voilà. Vous en pensez ce que vous en pensez. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Ensuite, je vous mets une photo de la palette nude de cette année et je vous montre la palette nude de l'année dernière. Et pour la troisième par contre je trouve que ça se ressemble pas, ça va. Ils ont fait un petit effort. Mais vraiment je trouve que c'est tellement dommage. Too Faced a tellement de potentiel que c'est frustrant. Voilà, bon. Je vous montre comme je vous ai dit les palettes en photo. J'en sais pas plus pour l'instant sur ça, je vous tiens au courant. On aura également un kit, donc qui sera le kit Cinnamon Beer avec la palette. La palette contient 8 fards pour les yeux, 1 pour le teint. C'est pareil, mais qu'est-ce que c'est cheap, c'est pas possible. Cette palette elle est ultra cheap je trouve et franchement je suis un peu déçue parce que... Je suis vraiment déçue. Je suis déçue. Donc à l'intérieur vous aurez dans l'intérieur du coffret en fait vous aurez la palette du coup Cinnamon Beer, vous aurez le Melted Cinnamon Beer que si vous suivez un petit peu Too Faced et que vous achetez les coffrets, on a eu il y a 2 ans dans le coffret de Noël Melted où c'est qu'on avait 4 Melted à l'intérieur. Restez là, on va parler des Melted qui vont sortir aussi. Vous aviez en fait ces teintes-ci. Voilà, ben déçu pareil de ce kit-ci. J'ai été quand même mitigée sur Too Faced réellement. Il y a quelques produits qui me tentent énormément mais dans la majeure partie du truc, bof. Un des produits qui m'a le moins déçu de chez Too Faced et heureusement, mais il en fallait bien un quand même, c'est la Salted Caramel. Donc ça va être en fait la Hot But Red Rum mais de cette année, donc ça a genre une palette petite de nude évidemment. Par contre, je fais la casse-couille mais là c'est Too Faced, ils m'attendent à autre chose. Les teintes à l'intérieur me rappellent la Extra Spicy, on va dire ça calmement mais... Voilà, je vous ferai des comparatifs du coup évidemment quand je l'achèterai parce que celle-là c'est sûr que je vais l'acheter, j'aime beaucoup les teintes et le format très petit moi me convient très bien, vous le savez. Too Faced, embauchez-moi réellement, je vais pimper votre marque, vous verrez que tout va changer pour vous. Réellement, je peux vous faire des dingueries, retenez bien ça. Et... évidemment, on a aussi, tant que j'y suis, tant que je suis là dans les nouveautés hors kit, on a aussi en grand format le, comment il s'appelle celui-là, Pumpkin Spice qui va sortir, qu'on avait eu dans le coffret il y a 2 ans. Oui, vous ne rêvez pas, il y a vraiment du recyclage, c'est Too Faced. On a celui-ci qu'on avait eu dans le coffret il y a 2 ans, dans le coffret de cette année, dans le coffret du Cinnamon Beer, on a celui-ci qu'on avait eu dans le coffret il y a 2 ans en version grand format cette année, donc recyclage à mort. Et on a également en fait un coffret qui va sortir avec des melted matte à l'intérieur, 4 melted matte. Je vous jure, c'est pas possible. Sur les 4 qu'on a, donc il y a 4 teintes annoncées. J'essaie de retrouver le visuel pour être vraiment dans le truc. On met le visuel. Ils ont réussi quand même à nous mettre sur 4 teintes. La teinte Sugar Cookie qu'on a eu dans le coffret il y a 2 ans. Genre...
comment voulez-vous après aussi que les gens n'aient pas marre quoi. Enfin, même je vous mets les swatchs, regardez bien les swatchs, et je vous mets le coffret de l'année dernière dans le même sens que les swatchs, vous allez voir. C'est quand même, vous avez du coup le coffret de cette année ici, et là, les teintes d'il y a 2 ans. Je vais vous mettre même les swatchs que j'avais fait il y a 2 ans de ce coffret, ce vieux coffret qu'on a eu. Enfin, à un moment donné... Et du coup, dernier produit de chez Too Faced et dernier produit de cette journée presse, j'ai pu voir vite fait passer un lip injection en teinte rouge. Alors je pense que c'est une nouveauté, une nouvelle teinte du lip injection, mais genre version 2020 en fait. Je sais pas s'il existe déjà ou pas, j'ai pas testé cette formule-ci et elle m'intéresse pas tant que ça, mais sachez que normalement il devrait y avoir une nouvelle teinte d'un lip injection. Voilà, donc là je vous ai présenté la plupart des nouveautés, à savoir qu'il y en a certaines sur les photos, que si vous regardez en arrière-plan etc, j'ai pas pu tout vous présenter, je vous ai présenté quand même pas mal de choses je trouve, j'en peux plus, je suis en train de boire depuis tout à l'heure, je suis en train de mourir littéralement avec la ring light à force de parler et tout. Enfin, concernant du coup les nouveautés, ce que j'en pense c'est que c'est relativement chaque année la même chose, les marques se renouvellent pas assez, je trouve qu'il y a très peu de marques qui actuellement là se démarquent du coup dans ce qui va être proposé pour Noël. Moi ce que je vais acheter je pense, vous le savez du coup, ça sera surtout le kit Fenty Beauty avec les gloss à l'intérieur parce que j'aime beaucoup. Du coup la Salted Caramel également parce que je trouve qu'elle est super sympa, et je suis en pleine hésitation pour le grand coffret Too Faced. Du coup je vais voir en fonction de quelles sont les teintes à l'intérieur pour voir ce que ça donne et tout. Relativement déçue quand même de ce qui va être proposé, en sachant qu'il y a des marques qui n'ont pas encore annoncé leur collection de Noël. Je pense notamment à Huda et Anastasia Beverly Hills, même si Huda on a eu des fuites de ce qui va sortir et que honnêtement c'est pas incroyable, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer en tant que grande palette, parce que les petites c'est pas ça, vraiment c'est pas ça. Cette année j'ai l'impression que, je sais pas, ils ont fait un Noël à la va-vite, franchement bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.